l'avez sur les feuilles, pour ceux qui ont reçu une feuille en entrant, vous la voyez, sur la première lecture, on a ces paroles qui sont magnifiques, qui disent « Le loup habitera avec l'agneau ». Le loup habitera avec l'agneau. Vous voyez ce que ça va donner? Ils vont s'aimer, ce sera deux amis. Et nous, on peut se dire, soit c'est un mythe, c'est absurde, mais quand Jésus viendra, c'est ce qui se passera. Et alors le loup et l'agneau, évidemment, ça peut paraître un peu idiot comme ça, une fable, mais regardez dans vos vies à vous, est-ce qu'il n'y a pas parfois des parties de votre vie qui l'emportent, qui sont plus animales, quelquefois plus dures, plus méchantes, et qui l'emportent sur une partie en vous qui est douce, qui est bonne, qui veut des bonnes choses? Est-ce que le loup en vous, quelquefois, ne mange pas l'agneau en vous-même? Eh bien, quand Jésus vient dans nos vies, il vient réconcilier le loup et l'agneau. Plus que ça, le léopard et le chevreau, le veau et le lionceau, et tout le monde est en paix. Vous voyez, on va être baptisé dans l'Esprit Saint, c'est ce qui nous est promis. Avant, comment ça se passait? En fait, on recevait la foi par le sang. C'est-à-dire que quand on naissait dans une famille juive, on était juif. Eh bien, quelquefois, on considère encore les choses comme ça. Quand on est dans une famille catholique, on est catholique. Et c'est vrai que pour qu'il y ait une transmission de la foi, il faut qu'il y ait des personnes qui nous en parlent. Sinon, si personne ne parle de Jésus, difficile d'y croire quand même. Et de même que les parents, quand ils disent « Regarde mon enfant, c'est très important la prière », et après l'enfant, il voit les parents prier, et il dit « Waouh, là il se passe quelque chose ». À ce moment-là, on commence à transmettre quelque chose, mais c'est que encore de l'extérieur. Vous voyez, ça, c'est pas quelque chose qui va changer nos vies. Pour que vraiment on puisse changer nos vies, il fallait du neuf, et c'est ce qui s'est passé avec l'envoi de l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint a été envoyé, quand Jésus est venu, alors tout a changé. Parce que regardez, si on devient chrétien, non plus parce qu'on appartient à une famille chrétienne, mais parce qu'on a reçu l'Esprit Saint, ça veut dire que le monde entier peut découvrir la bonne nouvelle. Et pas seulement ceux qui sont de famille chrétienne. Le monde entier, tout le monde, parce qu'il n'y a plus de ségrégation, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de frontières. L'Esprit Saint, il permet à tout le monde de vivre la bonne nouvelle. Une joie incroyable. D'ailleurs, on voit quand Jésus il va être baptisé par Jean-Baptiste, et à ce moment-là, il va être manifesté qu'en lui, en Jésus, et la présence de l'Esprit Saint. Et Jésus va lui faire confiance, il va vivre de l'Esprit Saint, et il va déployer les 7 dons de l'Esprit qui sont écrits sur le papier qu'on vous a donné dans la première lecture du livre d'Isaïe, qu'Apolline a très bien lu en anglais, si vous n'aviez pas compris en français. Et donc, on a ces 7 dons de l'Esprit qui nous permettent de croire en Dieu, de le prier, de le craindre, c'est-à-dire de l'honorer, de le connaître, d'avoir une sagesse, d'avoir une force. Vous voyez, d'avoir une intelligence, d'avoir un discernement, ça ne vous donne pas envie d'avoir tout ça. Le nombre de fois où on ne sait pas ce qu'il faut choisir dans nos vies. Le nombre de fois où on ne sait plus, on n'a plus l'intelligence des situations. Eh bien, on a vu que quand on reçoit l'Esprit Saint, et Jésus l'a déployé dans sa vie, c'est possible. À ce moment-là, quand Jésus est venu dans ce monde, il y a des gens qui se détestaient et qui se sont réconciliés. Il y a des gens qui étaient blessés dans leur corps et dans leur cœur, et les voilà, ils ont été apaisés. Vous voyez, quand Jésus vient dans une vie, il se réalise ce qu'on vient d'entendre. Alors, est-ce que vous voulez vraiment que Jésus vienne dans votre vie? Est-ce que vous attendez Noël? Quand Jean-Baptiste dit bientôt viendra quelqu'un qui est plus puissant que moi. Alors là, c'est comme quand on dit aux enfants, bientôt il y aura Noël et plein de cadeaux. La messe de Noël, je veux dire. Alors les enfants sont impatients de la messe de Noël, du coup. Et aussi des cadeaux. Je veux dire, on crée un désir, vous voyez. Et bien, justement, Jean-Baptiste vient créer en nous un désir. Il dit bientôt viendra celui qui est plus puissant que moi et il fera en vous toutes choses nouvelles. Quand on est baptisé, on a reçu l'Esprit Saint. Alors quand on est baptisé bébé, ça n'a pas tout fait, parce que le baptême sans la foi, c'est rien. Donc quand on a la foi, à ce moment-là, on peut vivre de son baptême, c'est à ce moment-là qu'on demande la confirmation. Vous savez qu'on n'est pas, je le dis assez, on n'est pas encore chrétien quand on n'est pas confirmé, qu'on n'a pas reçu le sacrement de la confirmation. Le moment où vraiment, non seulement j'ai la foi, mais je demande à Dieu de confirmer mon baptême, que les 7 dons de l'Esprit vivent en moi, soient en moi. Et alors, je peux commencer à vivre réconcilié, c'est-à-dire avec foi. Quand le loup se réveillera en moi et qu'il voudra tout dévorer, je me souviendrai que je suis un chrétien, que j'ai reçu l'Esprit Saint. Et alors, je vais demander à Dieu de nouveau qu'il réveille en moi
le don de discernement, d'intelligence, de sagesse, de force, de connaissance de Dieu, de crainte du Seigneur, de prière. Ça va être magnifique. Vous savez pourquoi on peut le croire? Alors déjà, juste une dernière image. Vraiment, quand vous demandez l'Esprit Saint, c'est pas comme quand on arrive dans un nouvel appartement et qu'on remet de la peinture sur la peinture précédente. Ça marche. Il y en a des chrétiens comme ça. J'ai découvert Jésus et tout, maintenant ma vie est nouvelle. En fait, j'ai juste remis une couche de peinture sur l'ancienne. Et au bout de 10-15 ans, vous savez ce qui se passe? Ça commence à se fissurer, puis ça fait des rouleaux. Et d'un coup, tu vois l'ancien rouge fuchsia des années 70 qui tranche vraiment avec le jaune et le bleu, quoi. Ça devient n'importe quoi. Et c'est nos vies. Parce que notre foi, elle a été juste comme un rouleau de peinture, un peu de peinture sur la peinture ancienne. Non, laissez venir en vous l'Esprit. Laissez venir l'Esprit transformer vos vies. Faire du neuf. Peut-être que vous êtes entré dans cette église pour voir une crèche ou pour les illuminations. Vous dites, moi je suis un peu catho, je ne suis pas pratiquant, mais c'est bon quoi. Et en fait, non, on peut vraiment vivre la parole de Dieu. On peut vivre de l'Esprit Saint, on peut vivre de ses dons. On peut réconcilier les extrêmes. On peut commencer par aller demander pardon. On peut commencer par faire un pas. Parce qu'à partir du moment où on vit de l'Esprit Saint, c'est plus la situation de colère, de souci ou de tension qui dirige ma vie, c'est l'amour de Dieu. On peut partir de l'amour de Dieu. C'est ce qu'a fait Marie. Marie, c'est une femme comme nous, comme un autre être humain. Mais elle est sans péché, c'est-à-dire qu'elle a cru à la bonté de Dieu à chaque instant de sa vie. Est-ce que vous voulez répéter dans votre cœur, Seigneur, je crois en ta bonté. Chaque instant de ma vie, je crois en ton amour. Quoi qu'il m'arrive, quelles que soient les difficultés de ce temps, quels que soient les drames de ma vie, quels que soient les sentiments, je ne voudrais jamais de ton amour pour moi, de ma bonté. Alors vous serez vraiment débaptisé, c'est-à-dire libre de tout péché, capable d'aimer, de vous appuyer sur Dieu, de vivre de l'Esprit Saint. Si Marie l'a fait, on peut le faire. Encore faut-il maintenant demander l'Esprit Saint. Je vous invite à le faire de tout votre cœur. Esprit Saint, viens sur nous maintenant. Viens embraser nos cœurs. Viens réveiller en nous tes 7 dons. Viens nous préparer à recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Viens renforcer en nous le goût de la prière. Donne-nous un discernement pour décider ce qui est juste, ce qui est accordé à ta volonté. Esprit Saint, viens sur les enfants qui sont là devant, qui puissent non pas suivre la foi de leurs parents, mais vivre avec un amour pour toi. Viens sur ceux qui sont seuls ce soir, Seigneur. Viens, Esprit Saint, sur ceux qui sont désespérés, sur ceux qui doutent. Sois leur force, donne-leur la connaissance de ton nom. Donne-leur un amour pour toi, une crainte de toi. Seigneur, viens sur ceux qui appellent vers toi, parce qu'ils ont vécu un sacrement, le mariage, l'ordination, le baptême, la confirmation, le sacrement des malades. La confirmation, ils demandent que tu réveilles en eux la force, la puissance de ta grâce. Viens, Seigneur, viens, Esprit Saint. Viens sur ceux qui sont fragilisés, sur ceux dont l'âge les fatigue. Viens sur ceux qui sont impatients. Viens, Esprit Saint. Viens,